Si tu tiens encore debout après tout ce que la vie t'a imposé, écoute attentivement ce que je vais te dire. Ce n'est pas une simple coïncidence si tu es ici en ce moment, ce n'est pas non plus un hasard si tu as ouvert cette vidéo. C'est parce que Dieu t'a gardé vivant pour cet instant précis. Tu aurais pu tout abandonner, tu aurais pu te briser entièrement. Tu aurais pu t'effacer dans le silence sans que personne ne mesure la profondeur de ta souffrance. Pourtant, tu es toujours là. Tu respires encore, et ce souffle qui remplit ta poitrine n'est pas le fruit de la chance, c'est la main de Dieu qui repose sur ta vie. Musique, écrit dans les commentaires dès maintenant, je suis encore debout. Prononce-le, même si ta voix tremble, même si tu ne le ressens pas encore pleinement. Écris-le, car c'est la vérité. Avant d'aller plus loin, si ces paroles touchent déjà ton cœur, abonne-toi maintenant et active la cloche. Chaque semaine, une parole est déposée ici qui pourrait répondre exactement aux besoins de ton âme. Et laisse un like, non pas pour moi, mais pour indiquer à une autre personne qui souffre en silence que ce message existe. Maintenant, écoute bien ceci. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes n'est pas une simple vidéo de motivation. Ce n'est pas un discours de plus que tu oublieras dans une heure. Ce que tu entends aujourd'hui est une véritable convocation spirituelle. Et pour ceux qui sont prêts à aller plus loin, ceux qui sentent qu'un destin plus profond les attend, j'ai préparé quelque chose de spécial. 3 livres puissants conçus pour réveiller ton âme, activer ton appel et révéler les vérités que le monde a tenté de te cacher. Chaque livre est accompagné de 2 bonus secrets, des contenus profonds et transformateurs qui n'ont jamais été partagés sur cette chaîne. Au total, 9 matériaux sacrés réservés uniquement à ceux qui sont véritablement éveillés. Mais attention, cet accès est limité et peut disparaître à tout moment sans préavis. Si tu entends cet appel, n'hésite pas, clique maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ignorer cet instant, c'est te fermer à ta véritable destinée. Y répondre, c'est débloquer la mission pour laquelle tu es né. Revenons à toi, à ce que tu portes vraiment, à ce que personne ne voit quand tu souris. Chapitre 2, le masque que tu portes chaque matin. Je m'adresse aujourd'hui à quelqu'un de précis. À celui ou celle qui se lève chaque matin et enfile un masque. Un masque de force, un masque de paix, un masque de « ça va, ne t'inquiète pas pour moi ». Mais derrière ce masque se cache une fatigue que les mots peinent à décrire. Une fatigue qui n'est pas seulement physique, mais une fatigue profonde de l'âme. Tu pries, mais parfois tu te demandes si quelqu'un t'entend vraiment. Tu crois, mais parfois le doute frappe à 3 heures du matin et tu ne sais pas quoi lui répondre. Tu continues d'avancer, mais tu ne sais plus toujours pourquoi. Est-ce que tu aides les autres? Tu encourages, tu soutiens, tu pries pour eux. Mais quand c'est toi qui as besoin de quelqu'un, il n'y a souvent personne. Ou pire, il y a des gens autour de toi, et pourtant tu te sens profondément seul. Tu as été trahi par ceux en qui tu avais confiance. Tu as été oublié par ceux qui avaient juré d'être là pour toujours. Tu as été rejeté, non pas parce que tu ne valais rien, mais parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce que Dieu avait placé en toi. Et tu as recommencé, encore et encore. Tu as tout perdu et tu as recommencé. Tu as cru que cette fois serait la bonne, et les portes se sont refermées. Tu as prié pour que ça change et tu attends encore. Tu es fatigué d'entendre, ça va changer. Tu es fatigué d'attendre une percée qui semble toujours réservée à demain. Tu es fatigué de voir les autres avancer pendant que tu sembles rester au même endroit. Et dans tes moments les plus honnêtes avec toi-même, tu te poses parfois cette question que tu n'oses pas formuler à voix haute, est-ce que Dieu m'a oublié? Ne pars pas. Reste avec moi. Car c'est précisément pour cette question que ce message existe. Écoute bien, Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné dans cette saison difficile. Il ne s'est pas détourné de toi parce que tu as pleuré. Il ne s'est pas éloigné parce que tu as douté. Non. Ce que tu traverses n'était pas la preuve que tu es seul. C'était la preuve que tu tiens encore debout malgré tout. Et cela n'a rien d'anodin. Être debout ne signifie pas que tu n'as pas mal. Être debout ne signifie pas que tout va bien. Être debout ne signifie pas que tu n'as pas pleuré, tremblé ou eu peur. Être debout signifie que, malgré la douleur, malgré la peur et malgré les larmes, tu es encore là. Et si tu es encore là, c'est parce que Dieu t'a soutenu dans l'invisible. Dans les nuits sans sommeil, dans les matins où tu ne voulais pas te lever, dans les moments où tout semblait s'effondrer autour de toi, il était là. Pas toujours visible, pas toujours audible, mais présent. Tu n'as pas survécu à tout cela par chance. Tu n'as pas survécu par ta seule force.
Tu as survécu parce que la main de Dieu était sur ta vie, même quand tu ne la sentais pas. Tu n'as pas traversé tout ce chemin pour t'arrêter ici. Certaines choses que tu as perdues, Dieu les a laissées partir. Non pas parce qu'il t'avait abandonné, mais parce qu'elles ne pouvaient pas t'accompagner dans ce qu'il prépare pour toi. Chapitre 3, partie 1, la bataille invisible que personne ne voit. Des personnes sont parties, des portes se sont fermées, des chemins se sont bloqués, et sur le moment cela ressemblait à une catastrophe. Mais regarde-toi aujourd'hui, tu es encore debout. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour te détruire, Dieu l'a utilisé pour te former. Ce que la vie a tenté de te voler, Dieu est en train de le reconstruire d'une manière que tu ne comprends pas encore. Dieu n'a pas fini avec toi. Je veux te parler de quelque chose dont on parle trop rarement, la bataille invisible. Pas celle avec des épées et des armures, mais celle que tu livres chaque matin en ouvrant les yeux, celle qui se déroule dans ta tête, dans ton cœur et dans tes pensées. La bataille contre la fatigue qui murmure, à quoi bon, contre la comparaison qui dit, pourquoi eux et pas moi, contre le découragement qui affirme, tu as prié, rien n'a changé, contre la solitude qui souffle, personne ne te comprend vraiment, contre les portes fermées qui semblent déclarer, tu n'es pas assez. Ces pensées ne viennent pas de toi. Elles viennent de celui qui sait exactement ce que tu portes et qui redoute ce que tu deviendras si tu ne renonces pas. Parce que l'ennemi ne t'attaque pas si tu n'es pas une menace. Les personnes ordinaires ne combattent pas autant. Ce sont celles qui portent quelque chose de précieux qui sont les plus visées. Cette pression que tu ressens, cette résistance constante, ces retards inexplicables, ces attaques répétées contre ta famille, ta santé, tes finances et ta paix, ce n'est pas une malédiction. C'est une confirmation. Tu portes quelque chose que l'ennemi veut t'empêcher de se manifester. Beaucoup commettent cette erreur dans cette saison, ils interprètent l'attaque comme un signe que Dieu les a abandonnés. Mais l'attaque n'est pas la preuve de l'absence de Dieu. Elle est souvent la preuve que tu approches de quelque chose d'important. Les plus grandes résistances surviennent juste avant les plus grandes percées. Et puis il y a le silence. Ce silence de Dieu. Combien de fois as-tu prié dans le vide, comme si tes paroles rebondissaient sur un mur? Combien de fois as-tu ouvert ta Bible en cherchant une réponse et t'es-tu senti encore plus perdu? Combien de fois as-tu attendu un signe, une parole, une confirmation, et rien? Ce silence est douloureux, surtout quand tu es sincère, quand tu ne vis pas dans la rébellion, quand tu cherches vraiment. Mais écoute ceci, le silence de Dieu n'était pas son absence. Parfois, c'était sa façon de te protéger pendant qu'il travaillait. Parfois, il était si proche qu'il n'avait pas besoin de parler. Parfois, il attendait que tu arrives au bout de tes propres forces. Car c'est souvent là, au bout de soi-même, que l'on découvre que Dieu était là depuis le début. Pas loin, pas en retard, mais présent, silencieux mais actif. Tu as peut-être cru que ce silence signifiait « Je n'ai plus de plan pour toi ». Pourtant, Dieu ne travaille pas toujours dans le bruit. Il travaille dans le calme de la nuit, dans ce que tu as perdu, dans ce que tu ne vois pas encore, dans cette saison qui te semble stérile. Et un jour, bientôt, tu comprendras. Tu verras pourquoi cette porte s'est fermée. Tu verras pourquoi cette personne est partie. Tu verras pourquoi tu as dû passer par là. Et ce jour-là, les larmes que tu verses ce soir prendront tout leur sens. Dieu n'a pas fini avec toi. Chapitre 4, partie 2, ce que le silence de Dieu cache vraiment. Si tu as pleuré en silence ces derniers temps, cette partie est pour toi. Je veux te donner des signes concrets que Dieu continue d'œuvrer dans ta vie. Des signes que tu as peut-être ignorés ou minimisés. Parce que lorsqu'on est fatigué, on cesse souvent de voir ce qui est pourtant la premier signe, tu pries encore, même fatigué. Une personne qui a vraiment abandonné ne prie plus. Elle ferme la porte, range la Bible et arrête de chercher. Mais toi, même dans les nuits d'épuisement, même quand les mots ne viennent pas, même quand ta prière n'est qu'un souffle, Dieu, aide-moi, tu pries encore. Et ce simple geste est déjà une victoire, car tant que la porte reste ouverte, Dieu peut entrer. Deuxième signe, tu pleures encore devant Dieu. Ton cœur n'est donc pas mort. Tes larmes ne sont pas une faiblesse. Elles prouvent que ton âme est encore vivante, sensible et connectée. Un cœur vraiment fermé ne pleure plus. Il devient dur et indifférent. Mais toi, tu pleures encore. Et ces larmes ne tombent pas dans le vide. Dieu les recueille. Il les voit. Il les compte. Pas une seule n'a échappé à son regard. Troisième signe, tu refuses d'abandonner complètement. Tu as peut-être eu envie de tout lâcher. Tu as peut-être murmuré, c'est fini, je n'en peux plus. Mais tu es encore là.
Cette résistance en toi, ce refus profond, n'est pas seulement ta volonté. C'est la grâce de Dieu qui te tient. C'est lui qui maintient ce fil fragile mais vivant. Pause. Laisse un like si ce message te touche et écris dans les commentaires, Dieu n'a pas fini avec moi. Affirme-le, même si tu ne le vois pas encore pleinement. Quatrième signe, tu ressens encore un appel, même confus. Quelque chose en toi sait qu'il y a plus. Une voix intérieure, parfois douce, parfois étouffée, murmure qu'il y a une mission, un dessein, quelque chose que tu es appelé à accomplir. Ce désir ne vient pas de toi seul. Dieu place dans le cœur de ses élus une aspiration que les choses ordinaires ne peuvent satisfaire. Cinquième signe, tu as perdu des choses, mais pas ta foi. Malgré les pertes, les déceptions, les deuils et les trahisons, il reste au fond de toi un résidu de foi, un grain de croyance qui affirme encore, Dieu existe, Dieu est bon, Dieu peut encore agir. Ta foi n'est peut-être plus aussi éclatante, elle est peut-être abîmée par les épreuves, mais elle est encore là. Et Jésus a dit qu'un grain de moutarde suffit. Sixième signe, tu as été rejeté, mais pas détruit. Le rejet touche profondément l'identité. Pourtant, tu as été rejeté par des hommes, pas par Dieu. Et le rejet de Dieu, tu ne l'as pas vécu. Car si Dieu t'avait rejeté, tu ne serais pas là. Ce qui t'a rejeté ne pouvait pas te contenir. Chapitre 5, partie 3, les 7 signes que Dieu n'a pas fini avec toi. Septième signe, tu es encore debout. Après toutes les attaques, toutes les pertes, toutes les nuits sans sommeil, toutes les larmes et toutes les prières qui semblaient sans réponse, tu es encore là. Peut-être fatigué, peut-être blessé, mais debout. Et cela reste la preuve la plus forte que Dieu n'a pas fini avec toi. Parce que ce que Dieu abandonne disparaît. Ce qu'il garde demeure. Et tu es resté. Dieu n'est pas seulement en train de te consoler. Il est en train de te reconstruire. Et reconstruire n'est pas réparer. Réparer remet les mêmes pièces. Reconstruire crée quelque chose de plus solide, de plus profond, de plus aligné avec ton dessein originel. Ce que tu as perdu ne reviendra pas tel quel, et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, car ce qui reviendra sera meilleur. Dieu va restaurer ta clarté, ta paix, ta force intérieure, des relations alignées, ta vision et ta provision. Mais surtout, il restaure la personne que tu étais avant que la douleur n'essaie de t'éteindre, celle qui riait librement, qui rêvait sans honte, qui aimait sans peur. Cette version de toi n'est pas morte. Elle est en train de revenir, plus profonde, plus sage et plus libre. Dieu n'a pas fini avec toi. Chapitre 6, la prière de reconstruction, bien comme tu es. Cette phrase est pour celui qui a failli abandonner hier soir. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu n'as pas besoin de te sentir fort ni d'avoir une foi parfaite. Viens exactement comme tu es, fatigué, blessé, incertain, mais encore un peu plein d'espoir. C'est suffisant. Dieu ne demande pas la perfection. Il demande juste que tu ouvres la porte. Et si tu écoutes ces mots aujourd'hui, c'est que cette porte est déjà entr'ouverte. Seigneur, je viens à toi tel que je suis, dans cette fatigue, cette douleur et cette attente. Je tends mes mains vides parce que j'ai essayé de tout porter seul et je n'en peux plus. Je te remets ce que je ne peux pas résoudre, mes peurs, mes blessures, mes situations familiales, mes finances, mes relations brisées. Je choisis de pardonner à ceux qui m'ont trahi, oublié ou utilisé. Je me pardonne à moi-même pour mes erreurs et mes doutes. Aujourd'hui, je renonce au désespoir, à la comparaison, à la honte. Je déclare avec ce qu'il me reste de foi, je suis encore debout. Pas par ma force, mais parce que tu m'as tenu. Dieu n'a pas fini avec moi. Protège ma famille, restaure ma confiance en ton temps, apprends-moi à attendre et à rester en paix. Je déclare mon identité, je suis celui que Dieu a choisi, qu'il préserve et qu'il restaure. Je me relève avec Dieu. Amen. Chapitre 7, 6 gestes concrets pour les prochaines 24 heures. Maintenant, voici des gestes simples pour les prochaines heures. Premièrement, avant toute décision importante, respire, pose ta main sur ta poitrine et demande à Dieu s'il t'accompagne dans ce choix. Deuxièmement, prends une feuille et écris ce que Dieu dépose dans ton cœur, un mot, une phrase. Troisièmement, cesse de chercher la validation de ceux qui ne comprennent pas ton chemin. Dieu t'a déjà validé. Quatrièmement, prends soin de ton corps, bois de l'eau, mange bien, repose-toi. Ton corps est le temple de Dieu. Cinquièmement, ne retourne pas dans les environnements dont Dieu t'a sorti. Sixièmement, envoie un message à quelqu'un qui est fatigué, je pense à toi. Tu n'es pas seul.
Chapitre 8, bénédiction finale et déclaration d'identité. Si ce message t'a touché, écris en commentaire, je suis encore debout, Dieu n'a pas fini avec moi, ou, je me relève avec Dieu. Ces déclarations changent l'atmosphère autour de toi. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui souffre en silence. Laisse un like et abonne-toi pour continuer à recevoir ces paroles. Que la paix de Dieu entre dans ta maison ce soir. Que la force revienne dans ton cœur, que la clarté remplace la confusion, que la joie revienne là où la douleur habitait. Que ta famille soit protégée, que tes besoins soient comblés, que les bonnes personnes entrent dans ta vie et que cette saison difficile devienne le lieu de ta résurrection. Tu es encore debout et ce n'est pas un accident. Dieu n'a pas fini avec toi. Va en paix. Regarde maintenant la vidéo qui apparaît à l'écran. Elle a été choisie spécialement pour toi et continue ce que Dieu a commencé dans ton cœur aujourd'hui. Ne la laisse pas passer.